Est-ce que selon vous, les Français sont ouverts d'esprit par rapport aux cultures étrangères? Ça dépend un peu de la catégorie sociale de la personne. Je pense que la tendance actuelle fait que les gens ont tendance à se reconcentrer sur eux-mêmes et sont moins ouverts sur les autres. C'est-à-dire que les Français qui ont voyagé, qui sont curieux de découvrir d'autres cultures, qui aiment bien la liberté de voyager, ils sont très ouverts d'esprit, oui. Mais les autres, pas du tout. Wow. Ça dépend. Ouais, je trouve que Ouais. ça dépend Oui, des ça sujets. dépend Quand qui. ça les arrange, oui, et sinon, voilà, non. Alors bonjour à tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on se retrouve au premier arrondissement, plus exactement ici, on va commencer au Jardin des Tuileries et on va parler du sujet qui est: est-ce que les Français sont ouverts d'esprit par rapport aux cultures étrangères? Donc sur ce, c'est parti. Bonjour monsieur, Bonjour, comment vous vous appelez? je m'appelle Mathieu Kelec, Ok, enchanté, moi c'est Kevin. enchanté. Quelles sont vos origines et vous êtes né et vous avez grandi dans quel pays? Donc moi je suis français, je suis d'origine bretonne, mes parents sont nés à Brest et j'ai grandi en région parisienne dans le 95, dans le Val d'Oise. Moi je m'appelle Noah, Moi, c'est Fia. alors moi je suis portugais polonais, du coup je suis né en France, Vous grandi en France. c'est ça. Moi, je suis anglaise et irlandaise et je suis née en France et j'ai vécu presque toute ma vie en France aussi. Clémence. Je suis née ici en France, Ouais. à Gonesse, et je suis, je suis française de nationalité et chinoise de ma mère, cambodgien de mon père. Ava. Aaron, Léane. Alors, moi, je suis tunisienne algérienne et je suis née et j'ai grandi à Paris. moi je suis indien et je suis né en France. Oui, aussi. Moi, je suis antillaise et réunionnaise et j'ai grandi en France. Je suis née en France aussi. Zara. Moi, j'ai grandi en France et j'ai des origines de la Tunisie. Je m'appelle Fauquin. Je suis originaire du Cameroun, je suis né, j'ai grandi au Cameroun, Ok. dans la ville de Kansamba précisément. Ouais, au Et là actuellement vous êtes? Cameroun. Là actuellement je suis en Allemagne, nous sommes à Paris pour visiter la ville, mais on vit en Allemagne à Francfort. Thérèse, je suis d'origine de la Suède. J'ai grandi en Suède, à Stockholm, et j'ai vécu longtemps à Paris. François. Sylvana. Gisèle. Solange. Alors moi je suis français, je suis né à Brest en Bretagne et j'ai grandi en France. Moi, je suis franco-brésilienne parce que je suis née au Brésil et je vis en France depuis 20 ans. Moi, je suis brésilienne et j'ai habité à São Paulo. Et j'ai visité ma soeur et mon beau-frère. Et ma sœur, elle est aussi brésilienne et elle vit à São Paulo. Ok. Selon vous, est-ce que les Français sont ouverts d'esprit par rapport aux cultures étrangères? Je dirais que ça dépend un peu de la catégorie sociale de la personne. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens ouverts, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le sont pas et qui le sont peut-être de moins en moins. Ah oui, de moins en moins, et pourquoi donc? Je pense que la tendance actuelle fait que les gens ont tendance à se reconcentrer sur eux-mêmes et sont moins ouverts sur les autres. Moi, je pense que ça dépend de l'expérience de vie de chacun. Les gens qui ont eu la possibilité de voyager, de connaître d'autres cultures, ils sont plus ouverts. Des personnes qui n'ont pas de contact, qui sont fermées dans leur culture, peut-être ils sont moins ouverts à d'autres origines. Je dirais que la France oui, les Français pas forcément. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer en tant que Français. Et comment ça selon vous? En apprenant des autres, en allant parler aux personnes qu'on ne connaît pas forcément, aux cultures, se renseigner et pouvoir apprendre des autres. Ouais, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Moi, je suis Rien à d'accord. rajouter? Je pense que ça dépend aussi des cultures. Il y en a qui sont très ouvertes si c'est similaire et s'ils sont un peu plus différents, peut-être qu'ils sont un peu plus fermés, mais c'est juste parce qu'ils connaissent pas vraiment. Et peut-être qu'ils voyagent pas assez aussi pour ouvrir un peu les yeux, quoi. Ah oui, parce que moi je travaille en tant qu'intérimaire en crèche et je vois de toutes les origines, donc oui, ils sont ouverts. Ah oui? Oui. Mais dans les autres domaines, c'est le cas ou c'est un peu plus compliqué? Je sais pas, moi je travaille plus avec la petite enfance, les parents. Du coup, il y a beaucoup de parents qui sont ouverts. Donc oui, puisque nos crèches sont des crèches en général mélangées, de toutes les origines, de tous les mondes, donc oui. Je dirais que ça dépend beaucoup des régions où on est en France. Je pense qu'en région parisienne, les mentalités ont évolué quand même assez positivement, sont beaucoup plus ouvertes à toutes les cultures. Là où peut-être dans les campagnes ou dans les zones un peu plus reculées, un peu plus rurales,
on peut peut-être avoir des fois des mentalités un peu plus bloquées sur le passé et un peu plus conservatrices, que ce soit sur les cultures ou même sur la manière dont le pays doit être géré ou sur toutes ces choses-là. En allant dans d'autres pays, plutôt ouais. Mais en même temps, les deux autres pays, ça peut être, notamment dans les pays asiatiques, le racisme, il est complètement banalisé, je dirais. Ah oui? Ouais. Ouais. Mais en France, on a encore beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que ça reste un pays laïque. Moi, dans mon école, on n'a jamais fait de différence entre les origines. Et j'ai grandi dans cette multiculturalité en fait, de la France que je connais. Mais il y a encore des choses à faire. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que les Français qui ont voyagé, qui sont curieux de découvrir d'autres cultures, qui aiment bien la liberté de voyager, ils sont très ouverts d'esprit, oui. Mais les autres, pas du tout. Et ça, non, ils n'aiment pas trop. Hein. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est comme une peur un peu, je crois. De ne pas être à la hauteur, ou je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est en fait. Oui, je trouve les Français relativement ouverts d'esprit par rapport, si je compare par exemple aux Allemands. Oui. Et je trouve qu'ils acceptent mieux les étrangers, quoi, à mon avis, quoi, que les Allemands. Ouais. Avec qu'en Allemagne, vous avez un certain vécu assez négatif par rapport à ça ou... Je dirais pas négatif. Je dirais pas complètement négatif, mais l'acceptance dans certaines villes est encore très faible, quoi. C'est-à-dire il y a des villes où vous n'êtes pas vraiment... Vous avez l'impression que vous n'êtes pas la bienvenue en tant qu'étranger. Ouais. Vu que vous êtes une Suédoise, vous avez grandi à Stockholm, est-ce que ça a été compliqué, vous, au niveau de l'intégration en France, ou non, en réalité, ça a été... J'étais jeune, hein, j'étais majeure. Et puis j'arrivais dans des bonnes familles où j'ai gardé les enfants, j'ai fait des études, et puis j'avais de la chance d'être reçue dans des bonnes familles aimables, qui n'ont pas profité, quoi, de genre faire du ménage, des choses comme ça. Et c'était assez ouvert d'esprit, quoi. Ah oui, oui. Oui. Et puis après, j'ai découvert d'autres copines ici, qui venaient du Canada, qui venaient de la Hollande, de pays Angleterre, des pays différents comme ça. Mais vous voyez, la Suède c'est en Europe. Europe du Nord, oui. Supposons que vous veniez d'un pays, d'un autre continent, ça aurait été plus compliqué selon vous ou non par rapport à l'ouverture d'esprit? En tant qu'Européen, je crois que c'est plus facile. Hein. C'est un peu la même mentalité à peu près en Europe quand même. C'est vrai. Hein. Et après, on apprend à la télé quand on est jeune. Les États-Unis, c'est comme ça. C'est très différent quand même. Et puis d'autres pays, c'est d'autres cultures. C'est pas du tout... c'est super sympa, hein, toutes les cultures, je trouve. Après, il y a des pays pauvres, malheureusement, avec des souffrances, des guerres. Ça a toujours été, hein, malheureusement. Mais sinon, en Europe, je trouve qu'on est peut-être plus à l'aise quand on est européen. Maintenant, il y a des pays comme ça oui, l'Allemagne et tout ça, c'est le pays le plus grand en Europe avec la France. Moi, je n'ai jamais aimé l'Allemagne. Je Ah oui, parce qu'à cause de... Je sais que ça a beaucoup changé maintenant, l'Allemagne, c'est pas du tout comme l'histoire. Mais à cause de la Deuxième Guerre mondiale, j'aime pas du tout. Et puis quelque part, au fond d'eux, ils sont un peu comme ça. Hein. Excusez-moi, mais... Ils ne vont pas être contents, les Allemands. Hein. C'est intéressant d'avoir votre avis par rapport aux Allemands. Vous voyez, l'Allemagne, c'est en Europe. Et là même, il y a peu, on a eu une discussion avec une personne qui disait qu'en Europe, en gros, c'était... ça va, quoi. C'est si, par exemple, en France, ils sont assez ouverts d'esprit. Dans les autres pays aussi, ils sont assez ouverts d'esprit. Oui, comme je dis, en Allemagne, ça dépend des villes. Si vous êtes dans une ville comme Cologne, là, ils sont très ouverts d'esprit. Vous avez l'impression que vous êtes en France. Mais quand vous êtes dans des villes un peu retirées à côté de Francfort, on ne vous dit pas directement, mais vous avez cette impression-là que vous n'êtes pas accepté. Ça veut dire, vous avez l'impression que vous êtes surveillé. Vous avez des voisins qui vous posent des questions assez bizarres. Et vous comprenez directement qu'ils n'ont pas encore été confrontés vraiment aux étrangers, quoi. Et ça pose problème. Selon vous, est-ce que les Français, vous êtes tous Français, est-ce que les Français sont ouverts d'esprit par rapport aux cultures étrangères? Ça dépend. Ça dépend. Ouais, je trouve
ça dépend Oui, des ça sujets. dépend Quand qui- ça les arrange, oui, et sinon, voilà. Non. C'est-à-dire quand ça les arrange. Bah, quand ça va dans leur sens, si ça aide, voilà. Mais après, si c'est trop hors cadre, ça les dérange, quoi. Je pense que c'est ça. Ouais, je suis à peu près pareil, ça dépend qui aussi surtout. Ouais. Ah, ça Voilà. dépend des origines. Non, pas forcément, même ça peut dépendre du type de personne et tout. De leur ouverture d'esprit, Ouais, voilà. surtout. je pense. En général, pas trop. En général, ils sont pas trop ouverts d'esprit. Hein. Les Français. Ah oui. Et qu'en est-il des Parisiens? Les Parisiens, si, un peu. Parce que je pense que c'est la capitale, donc il y a plein de diversité. Si on va dans ma ville, bah, c'est pas la même chose, on va dire. Hein. C'est pas la même ouverture d'esprit. Hein. Ah ouais, j'avoue. Bah, oui. Je pense que les Parisiens, globalement, sont plus ouverts parce qu'ils sont plus habitués à fréquenter d'autres personnes d'origine différentes, d'autres pays. C'est moins vrai dans les régions rurales de la France, où on sent un peu de protectionnisme, de reconcentration un peu sur soi-même, par crainte de l'étranger, parce qu'ils ne les connaissent pas. Oui, je trouve que les Parisiens sont assez ouverts. Je pense que si, quand même. Un minimum au moins. Je pense qu'on fait quand même partie des plus ouverts de France. C'est dans les petites campagnes où il n'y a pas beaucoup de Ouais, mixité, là, je pense que c'est plus compliqué. Alors qu'à Paris même, il y a quand même beaucoup de cultures différentes, beaucoup de différences. Donc non, je trouve qu'à Paris même, on est quand même assez ouvert. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Après Paris, vous voyez, c'est un peu une France dans une France aussi, c'est ça. Un peu. C'est vrai. Bah, c'est très international, donc moi j'aime bien Paris pour ça. Parce qu'il y a beaucoup soit des gens qui sont là pour ça, pour le travail, pour les études, ou comme touristes. Et moi j'adore Paris pour ça, parce qu'il y a un mélange sans limite d'origine en fait. J'aime bien ce mélange-là. Parce qu'en fait, c'est pas un mélange qui est imposé. En fait, la plupart des gens, ils ont fait un choix. Ils ne sont pas arrivés comme ça de force. Moi, je trouve les Parisiens relax, je me sens bien ici, quoi, disons ça comme ça. Honnêtement, je trouve que quand même sur Paris, les Parisiens sont, suivant les quartiers, assez ouverts d'esprit. Je pense surtout sur les quartiers très touristiques, parce que c'est forcément c'est nécessaire. Mais après, il y aura toujours des gens, surtout en région parisienne, avec les touristes, c'est un peu ce double effet. Où on va avoir des gens qui vont être un peu contre cette affluence des cultures et qui vont vouloir garder un peu leur petit quotidien pour pouvoir maintenir leur petit train de vie sans être dérangés. Et je pense que cet apport de culture, des fois, il y en a qui n'aiment pas ça du tout, quoi. Même si c'est dommage, parce que ça n'a rien de négatif, quoi. Et pour ce qui est des banlieues parisiennes, du coup, vu que vous venez du 9-5, vous voyez. Ouais. Pour ce qui est de la banlieue parisienne, en vrai, moi ça m'a jamais trop choqué. Enfin, c'est pareil, assez ouvert d'esprit globalement. Après, encore une fois, ça dépend des quartiers. Je pense que ce soit pour le 95 ou même pour des quartiers un peu plus huppés comme dans les Hauts-de-Seine qu'on peut avoir, comme des grandes villes comme le Valois. Je pense que là, des fois, ça peut être un peu plus bloqué, mais globalement, les mentalités évoluent et c'est quand même toujours plaisir de voir que les gens sont ouverts à toutes les cultures, quoi. Qu'en est-il des Parisiens en comparant Paris et des autres coins en France, si vous avez fait des autres coins en France? Il y a du racisme. Ouais. Notamment dans les campagnes. Ouais. Ah ouais, dans les coins reculés, ils sont plus Dans fermés. les coins reculés, mais ils sont sexistes, ils sont racistes. Enfin, c'est parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils connaissent pas. Ils ont moins l'habitude qu'à Paris. Nous, on est habitués en fait. Ouais. On voit plein de cultures différentes. C'est vraiment un milieu international à Paris, dans les grandes villes, pas que dans Paris. Est-ce que vous êtes allé dans d'autres coins en France et vous pouvez avoir des comparatifs entre Paris et les autres endroits? Vous voyez, Paris, c'est un peu une France dans une France. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Quand tu vas dans la campagne, je suis partie en vacances vers Bordeaux, dans une campagne. Je pense que c'était très raciste, on va dire. C'est même pas. Vous voyez comme des énergumènes, quoi. Ah oui, parce qu'on a refusé de me servir, on a refusé de me regarder et tout. C'est vraiment un autre monde, je trouve. Paris, ils font leurs affaires et c'est tout, quoi. Ils s'occupent d'eux-mêmes, alors que dans la campagne, c'est plus en mode qu'est-ce que tu fais là, quoi. Là, quand vous avez parlé de l'Asie, en Asie ou même dans d'autres pays, ils sont vraiment plus fermés qu'en France. En fait, c'est juste que ça se voit pas de la même manière qu'en France. En France, il y a un racisme systémique, c'est-à-dire que
c'est plus dur pour les personnes racisées d'obtenir les choses. Dans un travail, ils vont avoir plus de discrimination et d'obstacles en fait, par rapport à leur couleur de peau. Dans d'autres pays, notamment le Brésil par exemple, c'est complètement banalisé, quoi, le racisme des Noirs qui est lié à la pauvreté. En fait, c'est lié le racisme est lié à la pauvreté, en fait, les environnements sociaux, aux inégalités sociales. Notamment à Rio, dans les favelas, en fait, c'est que des populations noires et pauvres en fait, qui ont grandi là-bas, qui ont connu que ça. Il y a beaucoup de racisme, quoi. Vraiment, ouais, c'est assez chaud. En Asie, c'est différent, c'est parce qu'il y a aussi un racisme, mais qui est lié aussi à l'inconnu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner bien sûr. Je lis tous vos commentaires, même si on ne dirait pas comme ça, mais je lis vos commentaires et je trouve qu'ils sont très très intéressants, donc n'hésitez pas à commenter. Tout le sujet, il pousse au commentaring. Hein, sinon, mis à part ça, je fais du podcast où je prends en aparté des individus et on parle de leur rapport avec leurs origines. Ceux qui sont partants pour y participer, n'hésitez pas à me contacter par mail ou me contacter sur Instagram ou en DM. Je lirai et je répondrai au plus tôt et on pourra s'organiser. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était tout pour la vidéo. A plus!